Let's go. Bon les amis. Pourquoi je commence avec bon les amis? Je suis pas un... Moi je suis pas un mec comme ça. Bon, en tout cas on est à l'INSEP. C'est beau, c'est grand. Que des sportifs. Ouais. C'est magnifique. Terrain de foot, terrain de tout, terrain de ci, terrain de là. C'est magnifique. Ça change du terrain de Rinté à Marseille. Non mais c'est vrai. Ça change du 13e. Tu vois, ça change. T'arrives ici avec plein Tu peux faire ce que de tu veux, rêves. tu Hein. peux faire tous tes entraînements, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Piste d'athlète, Vive le sport. Et d'ailleurs, on va vous expliquer un peu du coup le déroulé de la journée. En gros, aujourd'hui, c'est le Media Day. Donc il y a France Judo. pour le Grand Slam. Ouais, pour le Grand Slam, c'est ça. Donc en gros, aujourd'hui, il y a tous les athlètes de l'équipe de France, donc ceux qui ont été sélectionnés pour le Grand Slam. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une journée qui est dédiée un peu pour la médiatisation de l'événement, des athlètes, pour leur poser un peu des questions, savoir un peu. En fait, c'est une conférence de presse, grosso modo, avec des acteurs, des médias autour du judo. Donc là, on a été conviés par France Judo pour participer à ce Media Day. Donc déjà, merci à eux. Franchement, c'est incroyable, extrêmement sympathique. Aujourd'hui, ça va être que du plaisir. Donc ça nous permet de visiter l'INSEP, de se régaler. Et est-ce qu'on le dit tout de suite? Ah ouais, on vous fait gagner des places pour le Grand Slam. Comme ça, cache, pas de... On vous fait gagner des places pour le Grand Slam. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez participer au tirage au sort des places, parce qu'il n'y en a pas une, Il n'y en a pas deux, il n'y en deux. a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas... Il n'y en a pas 10, Ouais, il y a plus. 15, Ah, plus. 20, Plus. 25, Ah, je sais pas, après ça dépend d'eux. Il y en a beaucoup. 30 places à gagner. C'est pas mal. Donc on va vous faire gagner 30 places avec des codes à récupérer tout au long de la journée. Faut les mettre en commentaire. Il faudra les mettre en commentaire. Faut s'abonner, bien évidemment. S'abonner. Parce que si vous vous abonnez pas, moi je vous fais pas gagner. Tu vas faire quoi? Tu prends pas la place, c'est finito. Donc voilà, abonnez-vous les amis. C'est parti pour la vidéo parce qu'elle va être longue. Hein. Ah, doucement quand même. Elle va être longue. Ah, doucement quand même. Dans l'endroit où tout se passe, à l'INSEP, version judo, c'est magnifique. Franchement, honnêtement, c'est le plus beau des jours que j'ai vu. Tellement d'histoires concentrées au même endroit, c'est un truc de malade. Dès qu'on rentre, on peut voir du coup tous les cadres avec toutes les équipes de l'équipe de France, donc ils sont passés dans ce même dojo. Juste là, donc là, on a tous les cadres. Donc quand on commence à marcher, il faut s'imaginer, il faut se mettre dans l'ambiance. Hein. Allez, entraînement, patati, patata, boum. Ça te rappelle qu'ici, il n'y a que des goats. Si tu vas arriver ici, t'as du taf. Il y a je sais pas combien de tapis, c'est un truc de ouf. Regardez-moi juste ça. Et là, tous les cadres. Les cadres qui sont affichés juste ici. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a eu un énorme titre, champion du monde, champion olympique, il a eu le droit à son cadre ici. C'est quand même un truc incroyable. Donc pour vous dire à quel point, en France, on est gâté niveau athlète. On continue le petit room tour. C'est parti. Ça, par contre, je kifferais avoir ça dans mon club. Cette machine. On a que les cordes normales. Là, cette machine juste ici, ça. Qu'est-ce qui nous fait le sportif celui-là? Oh là là, regardez-moi des cordes. Vous voulez des cordes? En voici, en voilà. Parcours de ninja pour travailler le grip. C'est quand même un truc de ouf. Je sais pas si vous en rendez compte de là où on est. On est à l'INSEP. Attends. Fais le plan diagonal comme ça. Regarde-moi ça. Réalise un peu où on est, genre. Ça, c'est beau ça. Hop. Là, je sais pas, ça doit être les affaires un peu perdues. Mais en fait, je vous explique. C'est. Oh là là. Ah, c'est ça la salle qu'on voit partout. Regardez-moi ça là. C'est ici. C'est ici qu'il y a tout ce qui se passe. Tous les TikTok d'athlètes qui font huche. À 30 fois 20 000 reps. Je viens de passer 250 au DC. C'est ici. Regardez-moi ça. C'est quand même un truc de malade. Il y a tout pour s'entraîner. Pas d'excuses pour être nul. C'est un truc de malade. Incroyable. Franchement, ça donne envie de s'entraîner. Hein. De fou, voilà. Ça donne envie de s'entraîner, c'est un truc de ouf. T'as l'impression d'être un gosse qui découvre Ouais. un truc qui voit tout le temps la caméra là. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Allez, on continue. Le matos. Et là, ça travaille. Et ici, ça travaille. Même les coachs s'entraînent. Là, ça bosse. Ça bosse. J'aime trop. Quand t'entends ce bruit, c'est que là, derrière, ça bosse en voix. Ça pousse, ça pousse. Et là, on continue le tour. Hein. Attends, regarde, c'est ça là. Ah ouais, regardez-moi ça. INSEP. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Comme c'est beau. Vive la France. Vive la France. Vive le sport. Vive les athlètes. Vive les champions. Vive les médailles. Vive les titres. C'est vrai, non mais je te jure, je suis un amoureux de ce sport. Je suis amoureux. J'adore ce sport, c'est ma passion. D'accord, je pourrais mourir pour ce sport. D'accord, ce sport qui m'a pas fait percer. D'accord, je me suis entraîné dur. J'ai pas percé. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Dans la vie, il y a des défaites qui sont plus belles que certaines victoires. Eh ben, rien que pouvoir être ici aujourd'hui.
T'as vu le petit détail? Non, parce qu'il faut leur expliquer aux gens. Dis-moi. Il faut leur expliquer que sur les cadres, tu vois, on savait peut-être pas, il y en a qui savent pas, moi je le savais pas. Ouais. T'as les petites étoiles et des petits badges olympiques et On va vous montrer. En gros, Regarde celui de Teddy Riner. Des places, ils l'ont mis sur le côté. Les déjà, ça part en haut. Donc là, déjà, guette. t'as triple champion olympique et t'as quand même 11 fois champion du monde. Tellement il n'y a plus de place, parce que normalement c'est comme ça. Ouais. Normalement c'est Jeffrey là. Zeman, triple Ça. champion du monde. Agbenienou, 6 fois, c'est ça, et champion olympique. Lucie d'Écosse, triple championne du monde. Émilie Andéol. Frédéric de Montfaucon, c'est quand même. Du monde, hein. Que des cadors. Dernier. Le dernier c'était Gaba. Et Il y a de la Gaba. place, hein. Les accroches sont déjà mises. Hein. Là-haut. C'est pas mal, hein. Et voilà l'équipement. Pas mal, hein. On continue la visite, on passe à la suite. Bon les amis. Là, vous avez du contenu. ouais. Voiture, voilà. Hop là. Ça c'est du contenu. Incroyable, Ça c'est du contenu qui continue. Hop, l'esprit du judo. Hop. Ça va? Tranquille? Ça va, hein, au top, hein. Regardez-moi ça, hop. Là, il y a l'entraînement qui commence, là. Ils sont en train de... 17h. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Nous, là, on vient de terminer. On a fait pas mal d'interviews. On s'est régalé. Toutes les interviews qui ont été effectuées avec pas tous les athlètes, malheureusement, parce qu'en fait, il y en a tellement qui sont sélectionnés que c'est extrêmement difficile. Voilà, ça, c'était Chloé de Victor, championne de France de la catégorie des moins de 52 kilos. J'espère qu'on va vous faire découvrir de nouveaux judokas très sympathiques qui vont en tout cas essayer de faire briller haut et fort les couleurs de l'équipe de France. Ça va être fort, une belle compétition dans 2 semaines. Bah, du coup, vous avez dans la timeline les noms de chacun, avec les interviews de chacun, les petits moments un peu passage. Leurs petits retours, leurs petits avis, comment ils se sentent par rapport à la compétition qui arrive. Je suis avec 2 cadors du judo français. Très heureux d'être là avec vous les amis. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour ceux qui vous connaissent pas encore? Bah, on va faire un truc. Je vais présenter Maxime. Maxime va me présenter après. C'est beau ça. Ça vous va? C'est magnifique. C'est carré. Donc Maxime Merlin, médaillé aux Europes Junior à l'époque, hein, mais médaillé aux Europes Junior quand même. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, faut pas oublier quand même. Championnat d'Europe Junior, c'est quelque chose. D'accord. Médaillé au Grand Slam du Chambly au Tadjikistan en 2025. Et désormais champion de France en titre, il y a quelque chose. Daiki Bouba, je sais même pas si j'ai encore besoin de le présenter. Champion d'Europe 2025. Médaille d'argent au tournoi de Paris l'année dernière. Une petite revanche à prendre. Il va falloir suivre ça de très près. Parce que, comme on le sait, un judo qui plaît, un judo pur, un judo explosif. Triceps, Regardez triceps. ça de près. Je peux rajouter un petit truc. Je sais pas si vous vous souvenez du Uran magistral au Grand Slam de Paris 2021. Et sur un japonais, sur Koga. Sur Koga. Ah ouais? Eh oui, sur James Moi, je vois. Koga. C'était toi en fait. Comme ça, moi je veux la vidéo là. Elle s'affiche maintenant. Elle s'affiche maintenant ici. Incroyable. Il a Ah. ce jour-là, il a conquis le public. Un Uran magistral, Ça, je tombé vais le voir, en piqué. Mais en fait, J'ai il mis un était tellement bon. portefeuille. Ah Il ouais est tellement parti. J'ai mis Wazari et j'ai perdu le match après, j'ai pris une clé. Oh Un scénario incroyable. Mais regardez la vidéo et vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vaut Hippon? Est-ce que ça vaut pas Hippon? Bon alors comment est-ce qu'on se sent là avant un tournoi comme le Paris Grand Slam? On se sent bien, on est prêt, on se prépare. On sera prêt dans 2 semaines, c'est rien d'être prêt maintenant. On se prépare, tout va bien. Franchement, les voyants sont verts. Hein. C'est un très beau tournoi. C'est excitant en fait de le faire. C'est électrifiant en fait. On sait que la salle elle va être remplie, ça tremble. Sur une action, ça peut nous acclamer. Donc tout ça, c'est super excitant. Qu'est-ce qu'on ressent là avant un tournoi comme celui-là? Les doigts qui picotent. Ah ouais? Les doigts qui picotent, t'as envie d'y aller. Tu sais que c'est trop tôt, faut pas trop en faire, pas se faire mal. Donc l'excitation. Je pense que tout le monde a déjà ressenti ça quand t'as un tournoi important. Quelque chose qui est important pour toi. T'as un petit truc qui te donne envie d'y aller. Elle est belle la médaille. La médaille, elle est belle, je l'ai pas encore. Elle est Lui, il peut le dire. Franchement, elle est sympa. grosse comme ça, on dirait une galette. Ouais, très sympa. On a eu la chance de la toucher avec Blandine en or. Elle est belle. Hein. Oh là 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 là. Ramenez-la par pitié, qu'on fasse des edits avec, qu'on fasse des trucs un peu là. Bon les amis, bonne chance pour ce Paris Grand Slam. J'espère que ça va le faire. Une belle médaille, un beau titre, parce que c'est une belle compète à la maison. Ce serait magnifique. Bon, on met quoi comme code pour les Ouais. places? Parce qu'on vous fait gagner des places. On a 2 codes différents. 2 places à gagner. Un mot pour participer. C'est parti. Moi, tu connais toujours la promo Châteauroux. Châteauroux. Voilà, écrivez Châteauroux dans les commentaires si vous voulez participer et gagner votre place pour le Paris Grand Slam. Daiki, c'est à toi. Mon mot, ce sera Osiris. Osiris. Écrivez ça en commentaire si vous voulez participer et pourquoi pas remporter une place pour le Paris Grand Slam. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Cuc, the championne de France. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Pauline, je fais du judo depuis que j'ai 11 ans et je suis récemment championne de France première division. Et je prépare Paris du coup. Tu
prépares le Paris Grand Slam. Exactement. Pas trop stressé, comment t'appréhendes ça? Pour l'instant, ça va. Je m'entraîne bien, tout se passe bien, donc à voir. Comment tu l'as vécu déjà ce titre de championne de France senior? Bah, c'était une journée éprouvante, assez longue. Ouais. J'ai dû aller chercher dans mes retranchements, mais j'ai kiffé. En vrai, c'était cool. C'était une bonne expérience. C'était ma deuxième médaille après place de bronze en 2022, je crois. Ça vient récompenser le travail. J'ai fait ces dernières années et le petit passage à vide que j'ai eu, donc c'est cool. Et comment on se prépare? Événement comme le Paris Grand Slam. Moi, je pense qu'il faut faire comme d'habitude, quoi. On sait se préparer, on fait ça depuis toujours. Faut pas douter et faire le max. Ça se joue dans les détails aussi, la récup, le kiné, tout ça. T'es prête physiquement, mentalement? Le rire, il me fait peur. Le rire, il me fait peur. En fait, j'aime bien pas trop me prononcer, mais je pense que ça va. Tu te sens bien? En tout cas, ouais, je me sens bien. Sûr? Je me sens confiante. Oui, bah oui. Pas de blessure, y a pas un genou qui est Des détraqué. petits bobos, mais tranquille. Ça fait partie du jeu. Tranquille. En tout cas, tout ce qu'on te souhaite, c'est bonne chance. Merci. Pour ce Paris Grand Slam. J'espère que tu vas tout casser. Pas mal, Quand il est parfait comme ça, pas c'est mal. fonctionnaire. C'est bon signe. Bon courage et abonnez-vous. De là, abonnez-vous. Abonnez-vous. Aujourd'hui, je suis avec Matteo Giordano et Khamzat Sapalbaev. T'as vu, j'ai mis l'accent. Exactement. T'as vu? Pas mal, hein. Aujourd'hui, les amis, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, la palmarès, la faites-nous rêver? Ben moi, voilà, je me présente, Matteo Giordano, j'ai 23 ans, je suis en moins de 81 kilos. Là, ça va être ma deuxième participation au Grand Slam de Paris. J'ai combattu au championnat d'Europe moins de 23 il y a quelques mois. J'ai fait le championnat du monde junior en 2023, je suis champion de France junior, et puis voilà quoi. Et puis voilà, c'est tout. Khamzat, on t'écoute. Ouais, moi, c'est Khamzat Sapalbaev, comme il a dit. J'ai 24 ans, je suis licencié au club des arts martiaux de Saint-Gratien. Je combats en plus de 100 kilos. Palmarès, j'ai fait 3 fois 3e au 1D. J'ai eu champion de France junior, champion de France cadet, classique. Classique, vous avez vu? Classique. Alors comment on se sent là avant une échéance comme le Paris Grand Slam là? Bien, franchement on se sent bien. Ouais. Moi je me sens bien. Tu te sens bien toi? Ah, franchement, ouais. Ah moi je me sens bien. D'ailleurs je me sens mieux que pour la première édition, parce que la première édition j'étais rentré remplaçant. On m'avait appelé 3 jours avant. Ah non, je mens. Une semaine avant, on m'a appelé une semaine avant. Donc c'était différent. Là c'est une préparation qui est plus posée et qui est mieux organisée. Donc non franchement personnellement je me sens super bien. Et toi Khamzat? Franchement, je me sens bien. Rien d'extraordinaire, mais on a hâte, tu vois, de combattre parce que c'est qu'une fois par année, par an qu'on peut combattre à la maison comme ça avec un public. Donc, faut être vraiment à 100% et pas avoir de regrets. Du coup, c'est excitant, je trouve. Donc pas de pression. Non, pas spécialement. Non. Incroyable. Et là, c'est quoi un peu les 2 semaines avant un grand événement comme celui-ci? Comment est-ce que sont structurés les entraînements? Bah là, à 2 semaines, on est plus dans l'affûtage. Enfin, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va réduire la charge pour arriver vraiment frais. Comment va être le tien? Ouais, bah non, là c'était une des dernières semaines où il y avait vraiment de la masse, il y avait beaucoup d'entraînement, où c'était dur. Ouais, la semaine prochaine, on va baisser en intensité. On va commencer à descendre au niveau du poids aussi. Et puis voilà, commencer à se mettre prêt mentalement, physiquement. Et puis de toute façon, à 2 semaines, on est déjà prêt en réalité. Voilà, on devient pas prêt, on est déjà prêt 2 semaines avant. Merci les gars, bon courage et bonne chance pour ce Paris Grand Slam. Merci. Et on n'oublie pas le 6 Joule quand on gagne. Toujours. Croque-mou. Croque-mou, vous mettez croque-mou dans les commentaires et vous avez une chance de gagner une place pour le Paris Grand Slam. Bonne chance à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec un grand monsieur, Alexis Mathieu, le king des moins de 90, on peut le dire, l'homme le plus rapide, parce que quand il fait ses saudés on dirait à moins de 60, faut dire la vérité, faut le dire, On va dire que je rentre vite. un tout petit peu. Un extrait du saudé en finale, t'en as pensé quoi? Comment tu l'as senti? Ah, j'aurais pu mieux finir quand même. On est d'accord, mais t'as bien géré la fin du combat, C'est vrai. on est d'accord. Toujours. Ça s'est senti à l'expérience. Franchement le championnat de France, C'est un passage obligé, donc maintenant on revient, il faut montrer qu'on est là, faire le taf. t'as toujours été là, hein. Tu montres que t'es toujours là. Mais je l'avais pas fait depuis un moment, donc Ouais. là c'était bien de revenir et puis montrer que même si on revient sur un championnat de France, il faut toujours être présent. Un peu de pression quand même avant ou comment Bah, ça se toujours, passe? parce que c'est le quotidien. Hein. Ouais. On s'entraîne avec les Français, Ouais. donc eux, leur objectif, c'est sa target. Donc toi, l'objectif, c'est de montrer que tu es là, que tu arrives quand même à gérer, que tu arrives à trouver des solutions malgré tout ça. Donc il y a toujours une petite pression, mais elle est gérable, donc ça s'est bien passé. Ça c'est bon. On tord pas l'œil pour le Paris Grand Slam. Non, il était nul. Nul, fracassé. Un mot au hasard pour participer? Un mot au hasard Un mot au hasard. Uchikomi. Uchikomi. Comment tu te sens là avant un Grand Slam? Ça va, je Ouais. commence ma descente au poids tranquillement, donc ça se passe bien et je pense que je serai en forme pour dimanche. Ouais. Pas de stress. Comment tu gères les 2 dernières semaines? Pas de stress, maintenant ce genre d'événements on les appréhende différemment avec l'expérience. J'espère faire mieux que l'année dernière, donc on y va combat par combat et puis on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Petite médaille. Médaille d'or. Minimum Médaille de d'or. médaille. Elle est jolie, Bien hein. sûr. En plus, elle est jolie. Et puis à la maison ça a toujours une saveur On particulière. est d'accord. Donc, vous avez intérêt à crier. Hein. Il fait le taf, il s'entraîne, il met des belles boîtes, mais si vous criez pas derrière, faut leur dire. Hein. Mais le public français a toujours été incroyable Il à a Paris. toujours été fou. Hein. Donc On est d'accord. là-dessus j'ai aucun doute sur le public qu'on aura. Moi j'ai pas de doute. Regarde, tellement de dévotion que ils sont. Regarde-moi ces 2 bambinos. Oh les bambinos, ça va? Oui. Tranquillou. Vous êtes mis au milieu du plan. Vous êtes incroyable. Regarde, hop, souriez, vous êtes filmé. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous avez quelque chose à passer à la caméra? Pardon. Hein? Il est pas trop fort? Hein? Alexis Mathieu? Quelle catégorie? Moins de 90.
Oh là là, et ton grossi, hein. T'as vu? J'ai toujours fait plus imposant. T'as toujours fait plus. Voilà 90. Exact. Bonne réponse. Bon courage, bonne chance pour ce Paris Grand Slam. C'est gentil. T'as intérêt à faire une médaille, hein, une belle médaille. Je te jure, tu mérites. On y va pour ça. Alexis, je te jure, tu mérites. Je te jure, tu mérites. Merci beaucoup. Et abonnez-vous. Pour vous dire que dans la vie, il y a des moments qu'il faut savoir savourer, tu vois. Et ce moment, il en fait partie. Aujourd'hui, être invité par France Judo pour faire partie de la COP, non, tu peux pas rester assis, tu as vu, parce que maintenant, ils sont en train de se dire, ouais, il est petit et tout. Tu as vu, tu veux mettre dans la sauce. Mais oui, pas dans la... Et je suis... J'aime bien le plan bas. Vous avez vu comment je suis grand? Je suis à 1m69. Ah oui, c'est pour ça. 70. Ouais, 70 parce qu'il Donc, faut arrondir. je suis heureux de prendre du plaisir sur ce moment. Avec collègues. Aujourd'hui, on est avec Clémence Aimé. Bienvenue à toi. Merci. T'es contente? Oui. Comment tu te sens? Très bien, tout va bien, au top. Est-ce que tu peux te présenter là pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Clémence Aimé, moi 70 kg, vice-championne de France en titre cette année, avec quelques années dans le compteur, mais toujours là, super en forme, super déter. Comment tu te sens là avant un rendez-vous comme le Paris Grand Slam? C'est un rendez-vous que j'ai déjà vu et rencontré un certain nombre de fois, donc je suis pas stressée. Juste la dernière fois que j'y suis allée, je suis rentrée sans me croiser, donc je vais éviter de le perdre cette fois-ci. Mais non, je suis motivée. Je suis tombée en quart de finale la dernière fois, là, Ouais. je compte aller beaucoup plus loin. Comment on appréhende par exemple une compétition comme ça lorsqu'on a ce bagage technique, expérience? Pour une personne comme toi avant ce genre de grand rendez-vous, comment ça se passe derrière, dans les coulisses? Il faut juste avoir beaucoup de confiance en soi, Ouais. toujours avoir la confiance. De toute façon, la préparation elle est faite, le judo il est là, les perfs sont là, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. C'est juste une question de confiance en soi. Donc je suis bien entourée, j'ai un super club, un super coach. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. On embrasse la GIA? Bien sûr, Agia Forever. Bon, en tout cas, bon courage, bonne Merci. chance pour ce Paris Grand Slam et hâte de voir. Aujourd'hui, je suis avec Lucas Ottman. Ça fait plaisir de te voir ici. Préparation pour le Paris Grand Slam, comment tu te sens? Très bien, bonne sensation, je retrouve mon judo que j'ai produit au championnat de France, bonne baston, bonne sensation, bonne motivation. Franchement pour l'instant les ingrédients ils sont là, des séances bonnes, des séances moins bonnes, mais c'est comme ça, c'est fait partie du processus. Que dire de plus? Le sourire, le smile, et voilà. c'est déjà. Comment tu t'es senti pour tes championnats de France? Comment tu les as vécus? Je les ai bien vécus, j'avais envie d'être là, j'ai fait tomber. Petite blessure, arrivé en quart de finale qui s'est un peu aggravé en finale, ce qui a un peu créé de frustration pour la finale, mais bon c'est un détail, le championnat de France c'est qu'une étape. Le vrai de la saison il va commencer maintenant sur les échéances internationales, aller chercher les belles médailles pour pouvoir participer et représenter la France sur les gros championnats. Et comment ça se passe une préparation avant un tournoi comme le Paris Grand Slam? Globalement c'est les mêmes, hein. Tu sais nous on a un sport où on doit s'entraîner, être prêt toute l'année. Le circuit mondial il est fourni, on peut pas se permettre de baisser un peu de pied. Toute l'année on est prêt. Après l'idée c'est de mettre de l'affûtage sur les moments où il y en a besoin. Des moments où on va lever un peu plus le pied parce qu'il faut avoir un peu plus de jus. Mais globalement la préparation, on va dire c'est une préparation estivale, on va s'entraîner beaucoup pendant l'été. Et après on se maintient en forme, On peut essayer de développer des qualités qu'on a envie de développer sur la saison, mais la vérité c'est qu'il faut toujours être prêt. Merci beaucoup Lucas. Merci à toi. Merci. Bonne chance merci. pour ces grands slams. Merci, c'est gentil. Et ça va le faire. Aujourd'hui, je suis avec Ophélie Veluzzi. Pour ce grand slam, comment tu te sens? Ça va. J'espère refaire une médaille cette année. Comment ça se passe une préparation avant un grand slam? Là, je suis blessée, donc c'est un peu différent. Donc c'est plus du cardio et de la muscu. Et aussi donc, du coup, des soins et tout ce qui est renfo, puisque du coup, je suis blessée à l'oblique. Ok. Donc beaucoup de renfo à ce niveau-là. Comment ça se passe au niveau mental lorsque on a une blessure et qu'on doit se préparer pour ce genre de grand rendez-vous? Pour ma part, ça change rien, puisque je sais que je serai prête le jour J. Donc j'ai fait beaucoup de judo en amont. J'en enlève 3 semaines avant ou non, ça changera rien pour le résultat. Du stress? Toujours. Ouais. Toujours, mais pas tout de suite, il arrivera plus tard. C'est qui un peu les adversaires que tu appréhendes? Si t'en appréhendes. N'importe qui en fait. À chaque fois qu'on me met quelqu'un en face de moi, que ce soit la 200e mondiale ou la première mondiale, on peut tomber, donc il faut être vigilante dans tous les cas. Ne jamais sous-estimer ses adversaires. Eh oui. Number one. Sinon, on est bon pour être balayé. C'est ça. Là, c'est pas cool. Là, ça fait mal, ça picote. Muchas gracias. Bonne chance pour ce Paris Grand Slam. Merci. Aujourd'hui, je suis avec vos athlètes préférés. Je sais pas vous donner de la tête, donc chacune va présenter l'autre. C'est parti, let's go. Marine Gilly, 28 ans, moins de 48 kilos. Déjà été championne de France et sélectionnée au Paris Grand Slam cette année. Et ma meilleure amie. Oh, au passage. C'est pas mal, c'est mignon. Du coup, Blandine Pont, moins de 52 kilos. 3 grands slams remportés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui. Quand on arrive au stade où tu oublies tes podiums, où tu oublies tes titres, c'est que vraiment, Attention. imaginez si elle a une boîte avec les médailles balancées comme ça. Image tout de suite. Non, mais attends, moi que je ne respecte pas, je connais mieux ton palmarès qu'elle-même. Vice-championne d'Europe, excusez-nous. 5e au championnat du monde. Au passage, championne de France. Hein. Et Pas cette année. Oui. Et voilà. Et puis voilà.
Comment on se sent là, avant un Paris Grand Slam? Bah excité, hein, comme d'hab. Hein. En vrai, nous c'est la première fois qu'on le fait ensemble, donc c'est cool aussi. Trop content de le faire ensemble et puis aussi l'envie de performer auprès de nos proches. Et puis c'est pour nous le plus grand tournoi au monde, donc c'est important de pouvoir bien représenter la France et, lors de cette échéance-là. C'est quoi qui vous drive un peu lorsqu'on a une échéance comme le Paris Grand Slam justement? Déjà c'est une fois dans l'année, donc on sait que c'est à la maison, donc c'est le public, c'est impressionnant et il y a l'envie de gagner sur place. Et puis oui, de bien faire. Moi ce qui me drive c'est de kiffer en vrai. Ouais. Bon évidemment kiffer en essayant de chercher le top parce qu'on vient tous pour ça, mais vraiment s'imprégner de cette ambiance, du public, du fait qu'on fait ça une fois par an à la maison, on travaille toujours pour ça, donc voilà, kiffer un max et s'imposer. En plus tu te sens bien toi dans ta nouvelle catégorie? Ouais ça va, je me sens de mieux en mieux, donc j'ai hâte de pouvoir enfin faire un grand slam avec le niveau actuel, donc voilà, je suis contente. Trop bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là avant un Paris Grand Slam? Comme elle dit, de prendre du plaisir et puis de ramener la médaille à la maison. Petit podium. C'est un podium. Tu la reveux pas en or? T'inquiète, je l'avais en or. On l'avait en or. Ouais. Mais ça c'est... C'était basta. Ah, pour rester genre humble et tout. En podium, mais dans le podium il y a la la place numéro 1. On sait laquelle on vit, c'est tout. C'est bon, voilà. C'est bon. Elle parle français. Hein. Elle parle français. En tout cas... Des fois je me demande. Italien un peu. Forcément. Il sera là aussi. Aussi. Ouais. Ça va, ils sont bien? Bah oui, comme nous, excités aussi. La médaille, hein. C'est ça qu'on veut. Il fasse le doublé. Tu lui as dit que je l'aimais bien ou pas? Tu lui as dit que je l'adore. Hein. Je kiffe. Hein. Tu lui diras, là. Avec plaisir. En plus, tu m'as dit parle français, c'est bon. Prochaine vidéo avec lui. Oh, mon rêve. Eh ben ouais. Lombardo. Les 2 médaillés à la suite du Paris Grand Slam, tu les as. Tu sais qu'en plus, il y a un mec qui va être en live avec France Judo pendant tout le week-end. Ah ouais? Je dirais pas c'est qui, hein, mais il est pas très haut, assez beau gosse. Monsieur Koga. Ouais. Bonne chance pour ce Paris Grand Slam. Et let's go, hein. Maintenant, hâte de voir la suite. Abonnez-vous. Un mot aléatoire, c'est parti. Kiff. Écrivez kiff dans les commentaires si vous voulez participer. Unique. Ceux qui écrivent unique, vous avez une chance de participer pour remporter une place pour Paris Grand Slam. Aujourd'hui, je suis avec Sacha Gigli et Roméo Lévesque. On se prépare pour une belle échéance, magnifique. Mais avant ça, présentez-vous les gars. Eh ben, salut à tous. Moi, c'est Gigli Sacha. Je suis dans la catégorie des moins de 81 kg. Voilà, 2002. Ouais. On se connaît depuis pas mal de temps. On se connaît depuis pas mal de temps, depuis le Pôle Espoir. Pôle Espoir, ça remonte. Ça fait 2017. 2017, j'allais dire 2018, tu vois. 2017. Vous vous rendez compte? Ouais. On a commencé ensemble. Ouais. On a commencé le haut niveau ensemble. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, c'est vrai. Là aujourd'hui, on se trouve sur représenter l'équipe de France au Paris Grand Slam. C'est quand même magnifique. C'est le meilleur tournoi du monde, donc c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Présente-toi, Roméo. Ouais, l'évêque Roméo, moins de 100 kilos. Pareil, 2002, Chili Mazarin. Trop bien. Et comment est-ce qu'on se sent avant un événement comme ça là? Dis-moi un peu Sacha, moi je veux savoir comment tu te sens avant un Grand Slam de Paris. Un peu stressé quand même, ouais. Faut le dire. Le vrai stress il va arriver vraiment la veille, quelques jours avant, mais là pour l'instant on se prépare et puis on a hâte, on a vraiment hâte de voir le public et tout. Ça, sachez que c'est quelque chose qui te plaît toi. Ah j'aime bien. En tout cas tu sais que je vais crier. Ah je sais. Toi tu sais. Je doute pas. Roméo, comment tu te sens? Déterminé à fond, hein. Ouais. Déterminé et impatient. Impatient d'y être, on nous a donné l'opportunité de représenter la France là-bas, donc on va tout découper, hein. C'est le but. Pronostic un peu? On verra, hein. On se porte pas l'œil. On se porte pas l'œil. On se porte pas l'œil. On dit rien. En tout cas les amis, Sacha, Roméo, bonne chance pour ce Paris Grand Slam. Vous allez tout casser. Merci. Et une médaille. Une médaille ça peut être... pas mal. En plus c'est beau gosse dans la déco, tu sais. Accroché comme ça dans la chambre ou dans le salon là. Tu mettrais dans le salon toi? Je le donne à la famille. On est d'accord. Je donne à la maman. Papa il serait content? Oh, Lionel? Oui, il serait bien content. Il va encore pleurer, il serait bien content. Lionel, on t'embrasse. Et j'espère que tu bronzes bien. Hein. C'est qui bronze? Il bronze bien. On te regarde. Hein. Merci les gars. Et Merci beaucoup. Merci à toi. Abonnez-vous. Aujourd'hui, je suis avec Luca Mechedze, le GOAT des moins de 66 kilos. Moins de 60? Qu'est-ce que je raconte? Ouais, ça dépend des périodes. Des fois. C'est vrai qu'en Pro League, tu combats en moins de 66. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, pendant les fêtes aussi, des fois, on prend quelques kilos et puis on est en 66 kilos quoi. Et tu les repères vite. Oui, bien sûr. sûr. Il faut être là pour les grands rendez-vous, notamment comme pour le Paris Grand Slam. Comment tu te sens? Pour l'instant, détendu, je dirais ça comme ça. La préparation se passe bien. On a fait un bon stage au Maroc avec l'équipe de France. C'était juste après les fêtes pour reprendre par un bloc physique. Et cette semaine, on a re-attaqué du judo avec pas mal de randonnées sur l'INSEP et puis ça se passe bien. Voilà, il reste encore 2 semaines. La semaine prochaine, on va faire encore une bonne semaine d'entraînement. Et puis après, on va relâcher un petit peu, on va rentrer plus dans la qualité. On va aussi faire descendre le poids et puis après, les jours J, feu quoi. Vous avez vu? Détendu. Détendu, c'est tout cela.
Un peu stressé, de l'appréhension, de la réflexion, détendu, pour dire à quel point il y a de l'expérience derrière. Toi, tu des compétitions comme ça, on y va, on gagne, on repart. On est d'accord. Bah, on est là pour gagner, ça c'est sûr. Moi, je veux qu'ils écoutent ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Je veux que les gens comprennent. Ça reste un rendez-vous important pour nous, pour Chelem, parce que c'est à la maison, c'est en France, il y a le public, il y a la famille. Donc à chaque fois, ce rendez-vous, on ne prend pas à la légère, on prend au sérieux. Merci beaucoup, Lucas, vraiment. Bonne chance. Merci. Pour ce Paris Grand Slam et merci. À très vite. Je vais tout donner. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Merci. Quelle journée de dingue. On a eu la chance de pouvoir interviewer tous les athlètes sélectionnés pour le Paris Grand Slam. Journée éprouvante. On n'a pas pu avoir tout le monde, malheureusement. Par contre, on a eu pas mal de monde. N'hésitez pas à aller voir également la playlist qui arrive. N'hésitez pas à rester branchés, abonnez-vous si vous voulez rien rater. En tout cas, nous, la journée là, elle est terminée.